tout le monde qui suit le journal TNH là, pour qu'on y ait rentré dans la page météorologique là, nous allons faire qu'on est à qui le soleil a été couché, à qui le l'a pleuvé, comment temps est, comment l'en met aillé. Et c'est météorologue nous, Nicole François Solom qui va pour toute information ça pour nous. Bonsoir tout le monde, c'est avec un peu plaisir de me retrouver aujourd'hui pour le bulletin météo qui j'ai en condition c'est ça nous allons voir sous bassin avec différentes images nous. Il y a une légère modification au niveau masse d'air aujourd'hui par rapport à un creux de surface qui chita dans la partie sud-ouest Jamaïque. Mais ce n'est pas une situation vraiment qui vient changer conditions, bien que à grande échelle, situation ça lui injecter des nuages au niveau Caraïbes central là, donc une bonne partie sur Haïti. Mais globalement, la situation a toujours été stable par rapport à une zone de haute pression lui-même plutôt qui chita au nord Atlantique et qui est réellement stable au niveau pays d'Haïti. L'activité la pluie a toujours été limitée, c'est seulement au niveau sud-ouest payant, tant que Gredens comme ça, qui a touché avec quelques activités la pluie légère pour après-midi. Mais l'autre département a toujours été dans un temps sec, stable, avec présence nuageuse seulement pour aujourd'hui et même pendant demain. Pour pas passer avec les gens qui sont côté de c'est encore un temps qui était stable avec quelques présences nuages, pas de trop de chance pour gagner la pluie qui touche pas presque aujourd'hui. Température maximale là toujours aussi entre 30 et 32 degrés Celsius, minimale là entre 19 et 20. Donc encore sensation de fraîcheur au niveau port-au-prince poisseur avec les gens qui sont côté là. Dans la page maritime, Merlan est réellement agité au niveau côte nord, golfe de la Gonave avec des vents qui soufflent plus que 20 nœuds. Et vague tout monter jusqu'à 8 pieds pour le nord, même 9 au large au niveau côte sud. C'est ça nous avons regardé avec image ça nous est bien encerclé au niveau partie sud Caraïbes. Donc là, un vent qui est réellement mauvais là. Pour résoudre ça, on a demandé capitaine pour prendre très précaution, surtout les rentrer au large. En pile précaution, l'État bon même pour ne pas rentrer du tout au large au niveau côte sud paysan pendant plusieurs jours. Donc à partir de jeudi jusqu'à 3 jours. Et au niveau golfe de la Gonave également, en pile précaution pour activité cabotage pour reste après-midi et pendant la soirée. Dans la page astronomique, pour nous finir, le soleil a couché aujourd'hui, c'est 5h12 sous Port-au-Prince et l'heure il a plu demain matin, c'est 6h09 minutes. C'est un plaisir pour nous dire ensemble pour toutes les informations. Merci pour l'attention. Bon après-midi, bonne soirée et à demain. Je nous ai annoncé le 32e congrès conférence internationale Baroyou, c'est ouvri mercredi 6 décembre en Pétionville avec participation personnelle justice dans le continent africain, Europe, Caraïbes. C'est le président de la République là, Jovenel Moïse, qui fait lancement congrès ça, qui a déroulé sous thème avocat dans espace francophone pour service développement économique et social. Nous invitons à suivre un reportage avec Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay. C'est la première fois depuis 32 l'année, Haïti recevoir congrès, conférence internationale, barreau, tout pays qui a même tradition juridique et qui parle langue française. Bâtonniers, avocats, et l'autre juristes mettaient tête ensemble pour discuter sur le gros rôle doit jouer dans le développement social et économique de la population. Le juriste que je suis, l'avocat que je suis, affirme que la porte d'entrée de l'investissement dans la francophonie du Sud et même du Nord est l'avocat. La première personne à laquelle s'adresse celui qui veut investir dans un domaine est et doit être l'avocat. C'est à lui qu'il revient de faire à l'intention de son client, potentiel investisseur, une présentation objective du cadre juridique existant et de lui fournir tous les outils juridiques standards nécessaires à la protection ou à la promotion de son investissement. Pendant 3 journées, congrès ça, une série de thèmes à débattre tant que qualité justice là, c'est conditions de développement économique et social, droit social fondamental, vecteur développement économique, accessibilité et puis clarté dans l'information juridique, c'est conditions d'un état de droit. État de droit, un concept justice qui est important journée jeudi en Haïti, d'après M. Stanley Gaston, bâtonnier l'ordre d'avocat Port-au-Prince. Toujours dans le respect de notre indépendance, les barreaux d'Haïti continueront à militer pour la préservation, pour la sauvegarde de l'état de droit.
nous interpelle non seulement en tant que défenseurs convaincus de l'état de droit, mais également comme membres du corps de métier axé sur des valeurs, notamment l'éthique. Notre positionnement nous confère un rôle prépondérant dans nos sociétés et devrait nous porter à nous demander: est-ce que l'état de droit ne demeure pas un leurre quand il n'intègre pas l'épanouissement de l'homme sur le plan économique et social? Bureau chef l'État, c'est une grosse sponsor activité ça. Président républicain Jovenel Moïse applaudit thème 32e congrès CIBA qui centre sur le rôle personnel la justice dans le développement économique et social peuple. Un thème qui entre en ligne droite avec vision administration Moïse Lafontaine. Les avocats francophones au service du développement économique et social. Ce terme rejoint les objectifs fixés par le gouvernement. Je tiens ici à renouveler mes plus vifs remerciements à la CIB d'avoir choisi Haïti pour organiser ce congrès dans un contexte où le pays cherche à se débarrasser des entraves de la corruption qui retardent son développement économique et social. Anissa, il y a 2 innovations qui entrent dans l'activité congrès CIBA. Im avocat yo, M. Jean-Claude André écrit, et puis déroulement un procès contradictoire. Événement ça a déroulé sous direction Conférence internationale Barreau yo, CIB, l'autre Barreau Port-au-Prince yo, ak Organisation internationale francophonie. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine qui était accompagné ministre Défense Hervé Denis, ministre Culture et Communication Limon Toussaint avec commandant en chef intérimaire au état-major l'armée d'Haïti à Jodel Le Sage, visité ancien local quartier général sous champ de Mars jeudi mercredi 6 décembre. Dans l'occasion, chef gouvernement expliqué objectif visite ça, c'est pour faire évaluation sous local là et puis annoncer avant longtemps travail réaménagement quartier général en façon pour loger commandement au état-major force l'armée d'Haïti. Nous invite au suivre précision Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine au micro, c'est quoi pas qui avec Garden Chéri. Donc nous venons aujourd'hui pour nous regarder qui ont tout bagaillé et puis pour très prochainement pour prendre possession de local. L'autre, on parle de l'armée, n'a pas question de fonds. En cette nous, il n'y a pas besoin de cob pour y faire bataille pour nous arriver dans l'indépendance. Donc, ça que nous allons utiliser, c'est même avec en cette nous, c'est passion que nous gagnons pour Haïti, c'est détermination des militaires, c'est amour que le président a, vision que le gagne pour Haïti, c'est tout ça que nous allons mettre ensemble pour que le projet ça arrive. L'autre sujet, président républicain Jovenel Moïse fait déclaration définitive impoli mercredi 6 décembre dans le bureau central des GI dans Port-au-Prince. Chef l'État a encouragé les citoyens à suivre exemple ça pour payer un impôt, une façon pour accompagner l'État dans divers projets de développement qu'a exécuté sous territoire. Président Jovenel Moïse rappelé c'est taxe contribuable qui a investi dans ces chantiers qu'il ouvrit dans le pays. N'a pas vite suivi un extrait dans le micro Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Je personnellement faire déclaration définitive d'impôt pour me payer impôt sur le salaire que l'État payé. Et moi, je dis aujourd'hui, pas un pays sur la terre qui développe sans taxe à impôt. Et nous-mêmes en Haïti, son pays que nous sommes, taxe à impôt important dans le pays, en pile. Je dis, les gens qui l'a pour payer taxe, les gens qui l'a pour payer impôt, DGI, c'est la seule entité que l'État gagne, Direction Générale des Impôts, qui l'a pour moun payer impôt dans le pays. Je dis tout Haïtien qui a regardé, qui a entendu là, si on peut remplir de voies, pour venir payer impôt, pour venir payer taxes, pour que les gens aient un développement fait dans le sud, développement fait dans le NIP, fait dans la Grandance, route Carrefour, Joffre, Safouleur, fait ça que l'argent de l'État, ça que l'argent pour l'argent qu'on paye déjà. L'argent que peut-être ou pas payer, c'est lui-même que nous attendons pour nous continuer le travail. Même j'en ai fait quand Vaudreuil. Même j'en ai déclaré caravane sur 10 départements pays. C'est comme taxe avec impôt qui peut le faire que le pays, j'en ai promis,
travail nous te promettre, c'est travail notre travail. Mais pour nous travailler, nous avons besoin d'accompagnement de l'État, nous avons besoin de taxes par là, impôts par là, pour venir payer qui pour permettre que le développement que nous souhaitons. Barrage d'irrigation, nous dit nous pas le faire. Électricité 24 sur 24 là, qui manque 20 mois pour payer pour 24 sur 24 là. Réseau électrique là, c'est avec l'argent de l'État qu'on va le faire. Et comme l'État, pas oublier, c'est comme taxe qui est dans le monde, avec comme impôt qui est dans le monde. Venez payer l'État pour nous continuer à travailler. Inspection générale police nationale d'Haïti, IGPNH, présenté mercredi 6 décembre, résultat enquête sur opération pour la police menée dans Grand Ravine à Cli-la-Voie, qui était la cause dommage quand la police a population. Dans le rapport ça, enquête IGPNH relevé quelques erreurs dans la planification opération avec l'EGT, bon côté certains agents PNH qui sont souterrains, les blâmes, mise en disponibilité, accompagnement pour policiers, avec membres de la population victime, avec poursuite judiciaire pour tout le monde qui est impliqué dans l'incident. C'est quelques recommandations IGPNH d'après porte-parole adjoint Jean-Claude Benjamin. Nous invitons au suivi un extrait dans le micro Esaïe Relus avec Rémi Godjit. Quelques manquements dans le cadre d'opération, c'est une opération de grande envergure. De ce fait, il y a une présence d'un haut responsable sur place qui t'a donné lui-même à commander l'opération sur place. Nous pensons, si tu as ça, nous avons éviter et ça qui est arrivé. L'autre peut-être erreur qui t'a gagné dans le cadre d'opération, c'est que tu as une fuite des informations. Par rapport à l'enquête que l'inspection générale mène sous et ensemble d'opérations, il fait les recommandations suivantes. L'inspection générale, alors on a dit que c'est des recommandations que le directeur général Bralien pour apprécier et également le ministre de la Justice. Donc, les recommandations sont les suivantes. C'est 2 lettres de blâme, une mise en disponibilité, nous demander accompagnement psychologique pour les policiers, surtout si la quitté dans l'opération Sayo, nous demander accompagnement pour familles policiers qui mourent, nous demander accompagnement pour familles victimes innocentes, nous demander tout prise en charge policiers qui l'hôpital, nous demander tout que rechercher aux fins de capture les civils armés qui ont opéré dans Grand Ravine. Et nous demander également la transmission du dossier au parquet et à la DCPJ, et enfin renvoi du policier fautif si la justice et DCPJ t'ajoignent que les coupables. Dans le cadre d'incident passé la voie, l'inspection générale travaille sur 3 aspects que ont été reprochés à policier Sayo. Par rapport à 3 allégations Sayo, nous jouons incendie et bastonnade qui avéré, c'est-à-dire nous jouons que les policiers ont été mêlés dans incendie et bastonnade. Cependant, pour cette question d'allégation de disparition, l'inspection générale, malheureusement, pour aucun faire lumière sous aspect ça. 32 dossiers traités, 70 enquêtes l'ouvri, c'est bilan de travail. Enquête GPNH réalisée pour mois octobre là. Dossier ça a concerné assassinat, vol, trafic de drogue, agression physique d'après porte-parole adjoint IGPNH Jean-Claude Benjamin. Un extrait dans le micro Esaïe Relus avec Godjireni. Au mois de novembre, nous avons reçu 55 plaintes, dont il y a 5 pour agression physique, il y a 6 pour menace, il y a 9 pour violence, il y a 8 pour refus de prendre soin, et nous avons 3 pour tir injustifié. Donc, c'est autant de. Alors, c'est quelques plaintes que nous avons reçues ici pour mois novembre 2017. Acte d'enquête que différents commissions ont menées pendant le mois de novembre, ils étaient au nombre de 469 et 469 actes d'enquête te permettent que ensemble de commissions traiter 32 dossiers d'enquête. Actes d'enquête ils ont réparti comme ça 82 convocations, 123 auditions, 14 enquêtes de voisinage, 33 invitations, 26 confrontations,
Nous avons 7 mesures conservatoires, nous avons 8 levées de mesures conservatoires, nous avons 6 isolements, nous avons 4 levées de mesures d'isolement. État des dossiers pour le mois de novembre 2017. Enquête ouverte pour le mois de novembre, il y a un nombre de 78. Et dossier signé et expédié au directeur général pour le mois de novembre, il y a un nombre de 51. Et nous avons gagné 3 recommandations de renvoi. Une c'est pour homicide, une c'est pour cambriolage, et puis l'autre c'était pour rançonnement. Donc, nous disons que nous avons gagné tous 6 mesures d'isolement. Protecteur citoyen, M. René Douville, qui était gagné commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Oknam Klamidameus, et puis directeur administration pénitentiaire commissaire Jean Gardi Muscadin, fait une visite dans la prison civile Port-au-Prince mercredi 6 décembre. Dans l'occasion, l'autorité a fait évaluation conditions prisonniers à vivre et puis chercher solution. En suivre. Ou gagne un espace qui était créé pour héberger environ près de 800 à 1000 personnes, eh bien, journée aujourd'hui, il y a plus que 4200 et quelques personnes. Dans la date 6 décembre 2017. Et dans 4200 personnes, il y a environ moins que 400 personnes qui sont condamnées. Ou jeunes des gens qui ont fait la prison préventive prolongée, c'est-à-dire qui sont dans la prison, qui ne peuvent jamais juger, et ou il y a des gens qui sont là depuis 8 ans. Information confirmée par le directeur de l'administration pénitentiaire nationale lui-même. Donc nous pouvons imaginer l'homme entré en dedans là, en faire ça, ou bien 8 ans, ou tu es accusé pour une infraction quelconque. Eh bien, après 8 ans, ou pourquoi jamais juger. C'est grave, c'est inacceptable. Et c'est peut-être ça que nous-mêmes, en tant que protecteurs du citoyen, nous décidons de développer un partenariat, une collaboration avec les autres autorités étatiques de ce pays, notamment le parquet près du tribunal civil de Port-au-Prince, parce que prison, ça n'est pas les prisons entre guillemets, le pénitencier national dépend du commissaire du gouvernement. Le commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Oknam Klamidameus, qui t'a parlé sous question détention préventive prolongée, a expliqué qu'il y a une commission qui déjà travaille sous cas plusieurs prisonniers. Il parlé sous possibilité tout pour plusieurs là-dedans jouer grâce pour période fin l'année. On suit un extrait. Moi gagné une cellule qui travaille sous qui gens, qui moun, qui méritait bénéficier travail que nous avons pour nous faire en premier. Ça veut dire nous prenons par catégorie. Ça veut dire nous avons un ensemble de monde qui sont condamnés, nous avons un ensemble de monde qui sont en détention préventive prolongée. Donc nous supposons travailler sous 2 catégories de dossiers pour nous voir comment pour attaquer la détention préventive prolongée. On nous dit, il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués dans la question ça. Côté que ou gagne commissaire gouvernement ou gagne tribunal là qui représente pas doyen et ou gagne au plus haut niveau de l'État ministère de la Justice ou bien le CSPJ, c'est ensemble d'acteurs qui vont réunir ensemble en session pour nous travailler. D'abord, identifier dossier moun qui en détention préventive prolongée et travailler sur eux et ouais qui est moun qui doit quitter prison pour bénéficier ça nous relève liberté pour rentrer la caillou. Donc c'est objectif ça que me qui fait dans prison aujourd'hui. Ne pas oublier tout, maintenant période fête. Nous connaissons commissaire gouvernement selon l'article 145 Constitution, c'est comme président République la gagné obligation, prérogative pour surveiller à l'exécution et décision judiciaire. Donc personne qui placé en dans justice là qui peut faire travail ça pour président République là, pour gouvernement général, c'est commissaire gouvernement. Donc moi là, puisque nous connaissons constitution haïtienne bail prérogative à président République là pour le capable faire ça grâce à des condamnés et non à pas des gens qui ne sont pas condamnés, c'est à des condamnés. Donc puisque moi-même comme commissaire gouvernement, moi j'ai une obligation pour me soumettre liste à autorité qui pour permettre que fin année président fait grâce, moi j'ai gagné pour me venir évaluer tout situation prison et visiter fiche signalétique en dedans prison pour nous voir comment la situation est et qui moun qui condamné pour nous pas tromper nous de dossier.
Et directeur d'administration pénitentiaire, commissaire Jean Gardi Muscadan, dit l'accueillir avec satisfaction. Visite protecteur citoyen à commissaire gouvernement Port-au-Prince non pénitentiaire national. D'après directeur, visite ça permet aux autorités de gagner plus bonne compréhension sur conditions prisonniers à vivre dans la prison. On suit un extrait. C'est un grand privilège que la direction de l'administration pénitentiaire a gagné, bien prison civile de Port-au-Prince particulièrement gagné pour l'y accueillir dans Saint-Ly, protecteur du citoyen, ensemble avec le commissaire du gouvernement, dans le cadre d'une visite, pour faire une évaluation, pour développer une synergie, pour capable résoudre, pour adresser alors quelques problèmes qui sont liés à la question de détention. Deux autorités, il n'y a pas deux autorités nouvelles dans le système carcéral là. Et ce n'est pas la première fois que vous venez visiter la prison civile de Port-au-Prince. Les protecteurs sont habitués de l'espace là. Le commissaire du gouvernement, idem. Dans le cadre de visite, vous avez une opportunité de vérifier l'effectif carcéral là. Et vous avez gagné l'opportunité d'interagir avec nous sur les problèmes infrastructurels qui gagnent. Effectivement, nous gagnons plus de 4200 détenus en dedans et pénitentiaire national, prison civile de Port-au-Prince, il y a 387 qui sont condamnés, ça veut dire moins de 10%. Et l'espace carcéral là, actuellement, il offre 0,42 m² pour chaque détenu. Là, nous prenons quelques guérites que nous avons transformées en cellules. Donc, c'est une situation qui est en inadéquation avec les normes internationales en matière de détention. Mais ce n'est pas là seulement le problème. Le problème là, c'est dans la question, et un peu de monde qui l'a, qui peut juger. Et les autorités qui sont informées de la situation veulent dégager une synergie pour adresser ce problème-là et jouer une solution rapidement à ce problème-là. On considère comme un phénomène dont l'administration pénitentiaire fait la facture. Pour qu'on y ait un ami TNH, nous allons observer pause commerciale. Nous allons tourner dans un petit moment. Nous poursuivons avec l'actualité au deuxième assise coopération décentralisation franco-haïtien arrivé dans Boutli mercredi 6 décembre. Pendant 2 journées en délégation magistrat français à haïtien, Tejita partagé et puis prend décision qui gagne pour avec développement commun à diriger. Magistrat haïtien pas caché satisfaction après deuxième assise là. Plusieurs protocoles à consigne pendant l'activité si là on suit. Coopération décentralisée, c'est très important pour tout magistrat qui gagne dans le pays, parce que ce sont des rapports que nous avons fait, des opportunités que nous n'avons pas jouées de tous côtés, et que tout magistrat a essayé de mettre ensemble, parce que nous connaissons que la question de développement, n'importe quel pays, c'est dans la commune dans le commencer. C'est pas la commune dans le commencer. Et à cause de cela, magistrat, c'est eux-mêmes qui peuvent vraiment, d'un but, partie prenante à faire ça. Et alors, nous avons tout magistrat qui peut venir de nous pour qui côté que eux-mêmes yo gagné comme expertise, j'en dis qui ça yo même capacité par yo, ça yo bon là-dedans à cause de expérience par yo, ça yo passé dans ça pays te fait ba yo comme expérience et qui ça yo bon là-dedans, il y a potel pour nous là pour yo ka font échange avec nous et aussi pour yo collaborer avec nous pour nous faire des jumelages, pour nous faire des protocoles d'accord, pour nous faire des projets ensemble et comme ça pour nous faire que développement communal yo qu'a fait beaucoup plus rapide, efficace. Atelier qui plus était important pour moi, c'est sous question et déchets avec risque, avec désastre. Comme on connaît actuellement, Cap-Haïtien a un fléau que l'a traversé avec un pile déchets dans la ville là et la mairie de Bois-Balance n'a pas d'équipement pour ramasser les travaux. Et SMCRS qui l'a tout pour gérer l'assainissement dans la ville là, lui-même tout, il n'a pas de matériel. Ça veut dire qu'il était important et avec mairie et sûr que mairie Cap-Haïtien a un partenariat côté qui a un site de charge en construction que c'était important pour nous et dans Assisa pour nous apprendre plus bien pour nous connaître comment faire gestion des déchets à travers les communes. Sans analyse, la recherche non droit monde organisée première édition Salon Droit Moun en Haïti. Activité ça faite pendant 2 jours permettre Chita Pali avec l'autre organisation qui travaille sur question droit moun dans le pays tant que GILAP, RNDDH, POHDH, chaque président commission, chambre député qui travaille sur amendement constitution.
Directeur exécutif Centre Analyse et Recherche dans le droit moun, Gédéon Jean, fait connaître activité ça a fait dans le cadre de dialogue et échange sous promotion droit moun avec respect pour une autre démocratie dans le pays. Gédéon Jean, t'es dans le micro d'Aline de Rival avec Watson Labdou s'en suivre. À travers ce salon, nous essayons de permettre que nous tenter, nous essayons de comprendre la transition démocratique là, et au regard à partir d'une approche fondée sur les droits de l'homme. Autrement dit, comment on est capable de réorienter la question de construction démocratique en Haïti à partir d'une approche fondée sur les droits de l'homme, c'est-à-dire de nouvelles politiques publiques qui axées sur le respect de l'être humain. La question que nous se pose, par la question principale, est-ce que nous continuons avec une société côté que nous gagnons autant de discrimination, une société côté que la grande majorité de la population vivent sous la dictature de la pauvreté, ou bien une société côté qui garantit des droits pour tout le monde. C'est ça la question, je dis. Donc, salon, c'est une occasion pour nous-mêmes militants de droits moun, avec d'autres experts, des économistes, pour nous capables et des politologues pour une quasi-réflexion. Plateforme Haïti.b organisée 6 décembre 2017 là, une dernière conférence dans le cadre de recherche action réalisée dans l'insertion scolaire, éducation spécialisée Timoun, la RI en Haïti. Dans la conférence ça, responsable présenter les résultats de recherche là-bas, représentant diverses organisations qui travaillent dans la question Timoun qui dans la rue. Oudli Noël, tu es présent pour Télévision Nationale d'Haïti en suivre. Recherche ça qui réalisé avec Timoun Larry entre 8 et 17 ans dans la zone Port-au-Prince, Jacques-Mel Actiboave, tu as 3 étapes. Première étape là, c'était garder organisation qui travaille déjà ou bien monde qui écrit sur problématique ça qui ça dit. Dans deuxième temps, nous réunir avec responsables d'organisation avec intervenants sociaux, monde qui travaille dans la rue avec Timoun pour nous prendre avis pour dire qui gens yo vivent bagay lan, qui expérience yo faire, comment Timoun réagit et donc troisième temps, nous travaillons avec Timoun. Donc nous prenons des Timoun pendant la rue. Donc, il y a tout dans la rue, nous travaillons avec eux, ils font des dessins, nous partageons des bagages avec eux, ils parlent avec nous et ils même tout dit nous comment vous vivez dans la rue. D'après Itasienne Eugène, nous cherchons dans le cadre du projet, ce n'est pas seulement l'État qui doit intéresser à problème Timoun Larry. Ce n'est pas un tel, mais c'est toute société qui a besoin de sensibiliser à problème Timoun Sao. Parce que contrairement à ça, nous pensons, moi-même, je pense le tout, lorsque Timoun dans la rue, vous pensez que vous êtes agressif ou peur. Or, ce n'est pas totalement vrai. Nous, quand nous parler avec eux, ouais, c'est des Timoun qui sont fragiles, qui ont besoin d'aide. Donc, je pense que nous tous, nous avons besoin de garder Timoun Sao. On l'autre gens pour nous vraiment faire ça, nous capables pour nous retirer dans la situation que nous avons. Projet recherche-action, sensibilisation et plaidoyer sur l'insertion scolaire, l'éducation spécialisée des enfants en difficulté, joint financement Wallonie-Bruxelles International pour marquer 20 années collaboration République Haïti à Wallonie. Santé, d'après président Société haïtienne pédiatria, Dr Florence Siné-Saint-Surin, maladie pneumonie aurélie par boïcite maladie bronche, c'est actuellement première cause la mort timoun qui gagne plus bas passé 5 l'année. Docteur qui a participé mercredi 6 décembre dans l'émission Mise au point, exhorté tout parents depuis yo gagne timoun qui a toussé, gagne la fièvre, menez-li kay docteur parce que maladie ça qu'a traité en suivre. Une pneumonie, c'est ça les maladies bronches là. Et il faut que la population comprenne que maladie bronche sont maladies qui terribles. Et en fait, tout le monde connaît qui dit la vie, dit l'air, c'est l'air qui rentre, c'est souffle qui rentre pour respirer. Les petits monde dans la pneumonie sont germes que l'attraper. Les cas en virus, les cas en bactéries, les cas en champignons. Donc n'importe cas provoquer maladie pneumonie. Et les petits monde dans la maladie pneumonie, c'est que ça vient gagner, c'est plus que les gagnent dans le poumon. Donc, une fois que le gain plus dans le poumon, il n'est pas qu'à respirer même genre, et à ce moment, il y a des conséquences néfastes, terribles, particulièrement quand il de moins de 5 ans. Maintenant, à partir de qui nous sommes capables de commencer à dire que Timounza souffre de la maladie? Alors, nous avons dit que ça que nous suggérons, particulièrement nous recommandons, depuis que tu as un Timoun à tousser, depuis que tu as la fièvre, depuis que tu n'as pas tant que souffler fin coûte, menez-les à docteur. Menez dans le centre de santé qui est près la Cali, menez dans l'hôpital qui est près la Cali, à ce moment, il y a qu'à vérifier, il y a qu'à consulter, il y a qu'à vérifier si Timouna il peut aller vers maladie pneumonie, pas au cas prévenir maladie pneumonie. Il n'y a pas besoin de temps que le rivé dans la phase côté que ventre a monté descendre, qui montre que il est en détresse, que l'air pas qu'à passer encore, que il y a un obstacle à la respiration,
et pour que nous intervenions. Vous faites bien entendu, si vous nous faites avec toute maladie, avec toute bon chauffeur, et c'est possible, non? Au niveau scientifique, dans la médecine, nous n'avons pas décrit comme ça. Il y a des facteurs, des conditions qui peuvent favoriser que Timouna vienne vers fragilité. Fragilité, à savoir si Timouna est exposé au froid de façon continue ou plutôt sporadique de temps en temps. Si Timouna est pas, encore une fois, on retourne à la vaccination. Si conditions côté Timouna vivent là, à savoir, non seulement il y a insalubrité, mais il y a la fumée, ou plutôt qu'on a des habitudes de cuisson à l'intérieur, à savoir, on a fait manger dans le et puis la fumée, et au de manger, pas seulement de charbon, mais de l'huile en café, que Timouna respire a fragilisé le système respiratoire Timouna. Donc, si il y a une cigarette, on a fumé autour de Timouna, si que dans pile condition que lavage des mains, hygiène, que germe, c'est-à-dire qu'on sortit non pas propre et pouvoir occuper Timouna, donc on risque de germe balai alors que Timouna encore une fois sont être fragile. Donc un pire facteur qui a fragilisé Timouna et qui a favorisé que Timouna développé maladie ça. Et je nous annoncé l'Office national assurance vie SONA lancé mercredi 6 décembre on a forme dans le département l'Ouest là. Directeur général ONA, Chesnel Pierre, fait connaître on a forme c'est un système crédit pour Timachon qui t'a remis grandi business yo. N'a invité au suivi un reportage avec Anne-Marguerite Auguste et Hervé Pierre. Crédit ça qui visait Timachon yo rentré dans le cadre de sécurité sociale. Pendant le considéré comme une opportunité pour catégorie Mounsayo vin pensionnaire ONA d'après directeur général institution Chesnel Pierre. Prêt ça qui commençait avec 25 000 gouttes avec un taux d'intérêt 1% capable d'augmenter de temps en temps si toutefois moun qui prêtait l'argent respectait date limite qui fixée pour rembourser l'argent. Programme ça rentré dans vision politique président Jovenel Moïse pour faciliter comme rentrer dans poche catégorie Mounsayo. Programme ça visé mesdames qui vendent pistache dans la rue, qui vendent de l'eau, qui vendent aloquin, qui fait tout type de commerce, eh bien, yon bagay peut jamais dormir rivé, l'ONA, à travers produit ONA Femme, ba yo opportunité pour être capable, non seulement faire l'ONA, jouer une corps pour stabiliser économiquement, mais tout, yo gain droit avec une assurance vieillesse que l'ONA a comme avantage. Député Delma Garibodo rappelé c'est grâce à ti commerce maman te kon fait pour faire éducation petit yo qui permettent yo moun yo ye journée jodi ya. Dans ce sens li kwe renforcer activité économique femme yo, c'est rendre femme yo plus solide et puis augmenter économie haïtienne nan. Magistrat Delma Wilson Jeudi avec sénateur Dieudonne Luma Etienne aller dans même sens ça. Cependant, yo renouvelé volonté yo pour bataille bon côté population pour améliorer conditions la ville. Ça qu'a fait là pendant qu'on parle là, le président te dit la mettre l'argent dans poche nous. C'est pas comme si m'da dit comme manger petit moun yo première dame dans président Kaval pour le mettre dans poche nous. Mais c'est institution l'état yo, FDI qui conseille des prêts industriels l'a fait. Moun qui dans transformation mango, cacao, presse ça président fait arriver sur nous. BNC, BRH, moun qui besoin faire caille. L'ONA là tout cap bail prêt pour machine, prêt à la consommation. Donc comme ça je dis il va pas dans poche politicien. Son nèg politicien gen quoi, vous ka venir là prêter 2 millions pour acheter machine ou pas payer. Maintenant dans le journal, faut bagay là équitable pour tous. Nous allons travailler en force. Caravane va venir nous préparer à peine caravane. Et c'est nous seulement qui avons nos caravanes avec force ici parce que nous préparons pour nous tenir. C'est pas arrêter de croiser pour nous. Il faut mettre les gens dans pas pour étendre leur vie, nous déjà tout préparé et puis nous partir. Sauf que le président fait un travail extrêmement important. Peuple. C'est pour la première fois dans la vie PAM. Moi, je vois un monde qui a travaillé, qui a boumé pour les gens qui en baillent. Dans le moment où nous venons lancer l'ONA dans l'ouest, et puis nous voyons femmes qui brillent tant que son soleil. Pour le dire, c'est pour plus de femmes joindre crédit, parce que depuis femmes joindre, premier bénéficiaire là, c'est garçons et c'est petits moun yo. L'ONA femmes sont produits que nous mettons campé pour équilibrer la société. Pour permettre que misère noire là, li sorti. Et m'bo garanti, les plus comme jeune l'argent dans mes
a bien plus l'amour dans mi-temps famille yo. A bien plus l'amour bon côté ti moun yo. Première dame République, Martine Moïse, fait qu'on est activité ça, c'est un signe qui dit un pile bagaille qui a changé dans le pays. Première dame n'a reconnaître femme c'est pour en famille et société. C'est pour raison ça, bataille pour améliorer conditions de vie, mesdames yo, c'est travail pour bâtir une autre société. Première dame République l'a salué, courage et détermination femme yo, qui pas suspendre bataille en faveur autonomie yo. Le président de la République, à tout gouvernement, a travaillé sans arrêter pour construire un pays sans force côté, dans bail femme plus opportunité et dans créer bonnes conditions pour égalité femmes et garçons tourner en réalité. Présence dans la cérémonie ça, c'est une façon pour me renouveler engagement dans le travail chaque jour plus contre discrimination et pour une plus belle intégration femmes dans la société. Et une façon pour nous arriver à faire ça, c'est là nous aider les femmes à arriver à joindre autonomie économique pour prendre soin de la famille et pour arriver à vivre dans le respect et la dignité. Depuis une femme de cob, toute famille est riche. Malgré la situation pas facile du tout, les femmes n'ont pas jamais suspendre jouer un rôle important dans l'équilibre famille, qui se base sur une société solide, équilibrée et moderne. Femmes c'est moteur économique. Pièce moun pas qu'à 10 c'est menti. Qui donc pas de développement sans participation yo. Mesdames yo représentent plus que 52% de la population. C'est fondamental pour intégrer dans tout secteur d'activité dans le pays pour capable jouer un rôle et permettre Haïti grandir et monter tout bon vrai sous rail développement durable là. Responsable yo profiter remettre chèque by plusieurs machines qui remplissent conditions pour bénéficier près ça. Et ministère Travaux Publics, Transport et Communication, MTPTDC, signé mercredi 6 décembre, un protocole d'accord avec Aéroport Paris à des pays. Accord là visé à réhabiliter piste aéroport international Toussaint Louverture en manière pour répondre à la piste internationale. On a invité à suivre un reportage avec Rodney d'Orléans et Rémi Gauthier. C'est un petit accord entre responsable ministère Travaux Publics, Transport et Communication et responsable aéroport Paris ADP doit faciliter travail réparation et aménagement fait dans l'aéroport Toussaint Louverture, une façon pour répondre à les normes internationales. Le 5 février, démarrons le rabotage sur la piste ainsi que le reprofilage en grave bitume et suivi de la mise en œuvre du BBSG. Fin février, nous allons réaliser les accotements, les réseaux secondaires et les tranchées drainantes. Fin mai, le début de la mise en œuvre du béton bitumineux aéronautique sur la piste et les accotements. Début août, élargissement et renforcement des seuils de piste. Et enfin, en septembre, signalisation horizontale définitive pour une livraison du projet, donc comme je le disais, fin septembre. Projet SILA, d'après acteurs concernés, est signé depuis l'année 2015. Mais quelques difficultés étaient obligées de camper. Reprise projet ça doit permettre à l'aéroport Toussaint Louverture gagner l'autre visage et puis améliorer services même gens ça fait dans tout aéroport international yo. Nécessité projet la permet que Port-au-Prince ait une piste qui est standard et élargissement piste là effectivement sur qui était manqué pour faire piste standard donc les premières services qui vont répondre aux normes de l'OACI, Organisation Aviation Civile Internationale. Quand Jean-Texte t'a expliqué tout à l'heure, ce projet qui commençait depuis 2015, qui était en suspension peut-être des firmes de surveillance et avec des SNA Services, qu'on a une nouvelle firme qui va faire surveillance là. Donc depuis le mois dernier, novembre, où on a commencé à présence et mobilisation et Razelbeck et Vob et fils qui a commencé à mettre équipement, mais c'est à partir de lundi que nous allons commencer à travailler effectivement sous piste en lui-même. 22 millions de dollars américains, c'est quantité l'argent projet ça a coûté. Les joints de financement, Banque internationale développement et l'État haïtien.